Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité en ce début de semaine. En premier, nous parlerons de 3 départs que tout le monde attendait depuis un bail, qui sont désormais actés et décidés par les hauts cadres de la direction. Ce sont celui de Sergi Roberto, de Marcos Alonso et d'Oriol Romeu. Des nouvelles sont tombées ce lundi matin à ce sujet. On en parle tout à l'heure. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une nouvelle piste de la direction catalane pour cet été. Il s'agit de l'attaquant colombien de 27 ans Luis Diaz, qui serait un bon coup cet été selon les dires du directeur sportif du Barça Monsieur Deco. Et même le papa de l'international colombien a fait des déclarations publiques qui sous-entendent un possible débarquement de son fils en Catalogne cet été. Le journal catalan Diario Sport s'est exprimé à ce sujet dans sa parution du jour. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. Il ne fait aucun doute que le Barça doit impérativement se dégraisser, s'il compte vraiment avoir conséquemment de liquidités et réaliser un excellent mercato estival, et pouvoir dans la foulée enregistrer ses nouvelles recrues auprès de la Liga pour l'exercice prochain, sans se confronter à un éventuel problème de fair play financier qui leur compliquerait la vie. Et comme nous le savions tous, l'équipe catalane compte actuellement une pluralité d'indésirables dans son effectif. Au minimum 5. Certains ne jouent même plus ça fait plusieurs mois, à cause des blessures et pépins physiques. Et donc ce lundi, la station radio espagnole Cadena Cope a annoncé que 3 joueurs du lot des indésirables vont prendre la porte dans les prochains jours. Eh bien il s'agit de l'actuel premier capitaine de l'équipe du nom de Sergi Roberto, de Marcos Alonso qui s'est fait opérer l'hiver dernier, ce qui a prolongé son absence du terrain depuis plus de 5 mois, et enfin Romeu. D'après les explications qui ont été données par le média espagnol, toute la direction a été unanime, et ont donc pris la décision de ne plus rallonger les contrats de Roberto et Alonso, qui arriveront à terme le 30 de ce mois de juin 2024. Rappelons que c'était Xavi qui avait tout fait pour que Sergi Roberto ne reste l'été dernier, lorsque Jordi Alba partait. Et c'est toujours lui qui a demandé à la direction de recruter Romeu. Et donc maintenant que le technicien espagnol n'est plus là, aucune chance pour qu'il continue ici au Barça. Par ailleurs, les journalistes de la radio Cadena Cope ont précisé que les 2 joueurs ne sont pas du tout dans les plans du nouveau manager des Catalans Monsieur Hansi Flick, qui ne voit absolument pas la nécessité de les garder vu les performances très en dessous qu'ils ont produit cette saison. Le second a même raté plus de la moitié de la saison à cause de problèmes de blessures. Pareil pour Oriol Romeu, qui malgré que son contrat court toujours jusqu'en juin 2026, la direction catalane a décidé d'y mettre fin dans les prochains jours, puisque l'objectif fixé en le recrutant, qu'est d'occuper comme il se doit le poste de pivot devant la défense, a malheureusement été une véritable fiasco, un échec total. Et donc la décision a finalement été prise dans l'unanimité par le chef Joan Laporta et sa direction. Ces 3 indésirables cités à l'instar de Sergi Roberto, Marcos Alonso et Oriol Romeu, sont bel et bien sur le départ cet été. C'est désormais une décision officieuse. À propos de Roberto et Alonso, le quotidien Mundo Deportivo a révélé qu'ils pourraient virer vers la MLS ou en Arabie Saoudite. 2 destinations qui pourraient faire gagner quelques petites millions d'euros à la direction catalane comme indemnité de transfert. Concernant Oriol Romeu, la direction catalane s'est entretenue avec les dirigeants de Gérone, qui ont accepté que le milieu espagnol de 32 ans revienne cet été à Gérone, avec l'approbation bien sûr du coach de Girona Monsieur Michel. Et cette opération rapporterait environ 3 à 5 millions d'euros dans les caisses barcelonaises. Une somme petite mais loin d'être négligeable pour la direction catalane, qui est en quête grave de liquidité ces dernières heures pour financer son mercato. Voilà donc les excellentes nouvelles qui sont tombées ce lundi matin. Moi personnellement je suis très content de cette prise de décision unanime de la direction. Ces 3 départs allégeront la masse salariale du club, et permettront de pouvoir recruter un excellent pivot comme Joshua Kimmich cet été. J'ai vraiment hâte les amis, qu'ils fassent leur bagage dans les prochains jours et que la direction publie un communiqué annonçant officiellement leur départ. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles, et si vous validez vous aussi les départs de ces 3 incapables. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec un nouveau dossier qui fait jaser fort les fanatiques et supporters barcelonais ces dernières heures en Catalogne. Il s'agirait de la piste de l'ailier colombien qui évolue chez les Reds de Liverpool du nom de Luis Diaz. Selon les informations qui ont été relayées par le quotidien Relevo, la direction catalane s'est activée sur ce nouveau dossier ces derniers jours. Apparemment, le Colombien lui-même rêverait de jouer la saison prochaine au FC Barcelone.
D'après les révélations du média catalan Mundo Deportivo ce lundi, le père de Luis Diaz du nom de Luis Manuel Diaz, s'est exprimé à ce sujet devant la presse colombienne il y a de cela quelques jours, et a affirmé que son fils rêvait depuis son plus jeune âge de porter un jour les couleurs du FC Barcelone. Voici d'ailleurs ses propos exacts lorsque la question lui a été posée sur l'avenir de son fils, et un possible transfert vers la Catalogne. Il a répondu ceci. Luis est un fidèle de Barcelone. C'est un de ses rêves depuis gosse de signer au Barça. Jusqu'à présent, il ne m'a encore rien dit sur un départ à Barcelone, mais comme je l'ai dit, c'est un vrai fan du Barça et son rêve serait d'y signer. Mais il remercie encore aujourd'hui Porto et Liverpool pour l'accueil qu'il a reçu. Mon fils est un joueur facile à intégrer de par son approche, son humilité et son travail acharné. C'est un joueur très discipliné. Si l'opportunité se présente de rejoindre Barcelone, il n'aurait aucun problème à accepter, car c'est aussi une équipe de premier plan et se classe parmi les meilleurs du monde. Donc ça serait avec une immense joie qu'il joue pour le FC Barcelone, a déclaré le papa de Luis Diaz. Des paroles incroyables qui démontrent que le joueur lui-même et son entourage sont entièrement partants pour un débarquement au Barça cet été, si les conditions financières sont évidemment réunies. Rappelons que le prix fixé par Liverpool pour vendre l'ailier gauche colombien de 27 ans est estimé entre 120 millions d'euros et 140 millions d'euros selon Transfermarkt. Et son contrat avec Liverpool court toujours jusqu'en juin 2027. Mais malgré ce prix extrêmement élevé par rapport à la situation économique actuelle du club Blaugrana, Mundo Deportivo affirme avec insistance que le Barça serait confiant apparemment pour attirer Luis Diaz cet été. Il a d'ailleurs révélé que le chef Joan Laporta a même rencontré en tête-à-tête le représentant de Luis Diaz, pour lui manifester l'intérêt du Barça pour son joueur. Pour l'instant, rien de plus n'a été dit sur ce dossier. On sait juste que le Barça est très intéressé par l'attaquant colombien, et que le coach Hansi Flick n'est pas contre l'idée de son arrivée, mais plutôt trouve qu'il est un bon élément pour étoffer son bloc offensif la saison prochaine. Des pourparlers seront plus engagés dans les prochains jours avec l'entourage de Luis Diaz et les dirigeants des Reds, pour voir la faisabilité de ce transfert. Mais moi personnellement, je suis un peu perplexe sur ce dossier. Je n'ai absolument rien contre une arrivée de Luis Diaz, car je trouve que c'est un joueur fantastique, dynamique et très déterminé si l'on se base sur tout ce qu'il nous a montré depuis son arrivée chez les Reds, rien à voir avec un rattaquant comme Ferran Torres, mais je crois qu'on n'a pas les moyens financiers nécessaires de s'offrir un tel joueur à ce prix. Débloquer plus de 100 millions d'euros pour un seul joueur, et on ne parle pas des joueurs de calibre comme Erling Haaland ou les Kevin De Bruyne ou les Kylian Mbappé, mais on parle de Luis Diaz. Certes c'est un joueur extraordinaire, mais je pense que son prix est tellement exorbitant à s'aligner dessus. Et rappelons qu'il y a des priorités d'abord, comme le recrutement d'un vrai pivot. Et le dossier Joshua Kimmich, ou même Nico Williams sont là-bas à concrétiser. Donc si après le dossier Kimmich, la direction a toujours les moyens de recruter Luis Diaz, ce sur quoi moi j'en doute fort pour l'instant, alors tant mieux. Ou bien s'il arrive à négocier un prix plus bas avec les dirigeants de Liverpool pour son transfert, ou s'il arrive à s'arranger sur un système de paiement en plusieurs mensualités, alors ça serait génial. Dans tous les cas, la direction est elle-même confiante apparemment pour réussir ce transfert d'après les révélations de Mundo Deportivo, donc on attend voir les prochaines nouvelles qui tomberont dans les jours à venir à ce sujet. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous aussi vous croyez que le Barça réussirait à enrouler l'ailier gauche colombien de 27 ans cet été. Arriveront-ils à s'aligner sur les 120 ou 140 millions d'euros exigés par les dirigeants de Liverpool pour recruter un seul joueur? Et trouvez-vous que le profil même de Luis Diaz correspond réellement au Barça? Rendez-vous les amis dans la barre des commentaires. Eh bien, on s'arrête pour l'instant ici, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.